À côté de la lutte pour la souveraineté nationale, engagée depuis le 26 juillet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie n'a pas occulté la décrispation du climat sociopolitique qui était à la fois tendu et détérioré pendant le régime déchu, en raison de plusieurs emprisonnements arbitraires d'acteurs civils et militaires de tout rang. Aujourd'hui, avec cet élan d'apaisement et de patriotisme, beaucoup d'observateurs attendent de voir tous ces détenus civils et militaires dans leur ensemble retrouver leur liberté. Nous avons cru comprendre quand même qu'ils allaient avoir un regard très particulier sur ces prisonniers-là, parce que c'est des prisonniers du régime déchu, parce qu'il y en a qui sont là-bas depuis 2011, il y en a qui sont là-bas depuis certaines manifestations de 2011 à 2015, 17, 18, etc., jusqu'au dernier événement que nous avons connu un peu avant les investitures du président déchu, Mohamed Bazoum. Avec l'avènement du PNDS Taraya, il n'y a pas seulement que ceux qui avaient tenté de faire coup d'État. Ces hommes politiques-là qui croupissent actuellement dans les prisons, ils sont nombreux et en plus de ça encore, il y a des fonctionnaires d'État qu'on a accusés d'association de malfaiteurs en complicité avec une entreprise terroriste, tout simplement pour vous nuire, pour que vous restiez en prison aussi longtemps que possible et si possible même mourir même en détention. Un plaidoyer des citoyens épris de justice et de paix assorti de ces suggestions au CNSP. De parcourir d'abord toutes les prisons. Il faut mettre en place un comité qui sera rattaché à la présidence. Et c'est ce comité-là qui va parcourir toutes les prisons du Niger. Il doit en avoir plus de 30 pour essayer de recenser tous les prisonniers politiques. Il y en a certains qui ont quand même la force encore de travailler, parce que c'est en majorité des jeunes. Il faut quand même y penser, parce que nous en avons aujourd'hui. Les fronts sont ouverts de chaque côté. Ce que nous venons de vivre la dernière fois à travers cette tentative d'extraction de l'ex-président déchu. On doit chercher des têtes pensantes, des stratèges, des gens qui sont aguerris, rompus à la chose, et pour mettre parmi ces équipes-là, parmi ces unités, pour pouvoir maintenir l'ordre, en tout cas, et la sécurité, la garantir au maximum. Et parmi eux, il y a des officiers supérieurs qui, sur le champ des opérations, ne sont pas des officiers, en fait, à négliger, à mettre à l'écart par ces temps-là qui courent. On a vu le capitaine Gourouza, son âge, le lieutenant Abdraman Idrissa, le colonel-major Amadou Jibo, puis il y a les Garantiers et autres, les Seydou Badji, etc. Je crois qu'ils ont encore quand même la travailler et d'être vraiment très très actifs et qu'on peut vraiment les remettre sur le terrain, les remettre en tout cas parmi les unités pour qu'ils puissent nous apporter un plus. On n'exige pas, on n'impose pas, nous demandons la clémence du président de la République, bien sûr, parce qu'il est le chef de l'État, il est notre papa, il est le papa de la République, bien sûr. Donc on ne fait que lancer un appel en direction du général Tchani et du gouvernement de voir comment il faut faire pour vraiment libérer ces pères de famille qui sont là de 2011 à 2023 en prison. Voilà, nous demandons la clémence du président de la République, tout en le soutenant, bien sûr, dans les démarches de la République. Le Niger nouveau ne peut se construire qu'avec des énergies et des intelligences de toutes ces filles et fils civils ou militaires et dont la fondation repose sur le patriotisme et la justice sociale. Et pour ces citoyens, la refondation rime également avec la fin des détentions arbitraires de toutes ces personnalités civiles et militaires pour un Niger uni, prospère et souverain avec par et pour tous les Nigériens.